Alors, le pont a construit l'identité de Landernéenne, car pendant près de 4 siècles, en fait, il a été l'unique point de passage entre deux territoires très affirmés en Bretagne, donc le pays de Cornouailles et de l'autre côté le pays du Léon. Avec le moulin et le port, eh bien, c'était un peu le centre de gravité de la ville. Aujourd'hui, ça le reste encore un peu. Après les festivités des 500 ans du pont, on m'a amené sous le pont en bateau et j'ai découvert que la base de la tourelle du moulin existait encore. Incroyable. Sous le pont, on est encore au 19e, 18e, 19e siècle et sur le pont, on est au 21e siècle. Il n'en a pas fallu plus pour que ma curiosité attisée m'amène à organiser une petite descente sous le pont et donc avec des collègues, on a visité les 6 arches du pont. Enfin, on a découvert le pont sous un autre angle. Alors, effectuant régulièrement des petites visites guidées du pont auprès des touristes, il y a toujours une petite anecdote qui amuse en général les visiteurs. C'est l'histoire de la prison du moulin du pont. Et notamment le fait que les prisonniers avaient la possibilité de s'échapper de la prison en sautant directement par la fenêtre et en nageant dans les Lornes. Les élus de Landerneau profitent de la visite de Napoléon III en 1858 pour lui demander de financer l'élargissement, donc ce qui veut dire destruction et reconstruction d'un nouveau pont. Napoléon III accorde des subsides pour déplacer et reconstruire l'église Saint-Oardon. Donc pas de destruction du pont de Rohan, c'est ce qui permet sans doute de le sauver. Cette maison Gillard, construite en pierre de Logona, avait la particularité d'être bâtie à même la rivière. Cette grande maison a eu plusieurs fonctions. Elle a abrité un marchand de draps, elle a abrité une salle de danse. Et ce que l'on connaît un petit peu moins et qui est un petit peu atypique, c'est qu'elle a abrité les bains publics, les premiers bains publics de Landerneau, à l'époque où les médecins, les hygiénistes préconisaient de se laver un petit peu plus pour éviter toutes sortes de maladies. Alors à mon avis, ce qui fait sa rareté, c'est le fait que les maisons sur le pont ont été reconstruites au fur et à mesure. Autrefois, beaucoup de ponts, enfin presque tous les ponts parisiens par exemple, portaient des maisons. Au fur et à mesure, elles ont été détruites. Ici, on n'a pas détruit les maisons. On les a adaptées à l'époque, puisque vous avez, d'un côté du pont, vous avez toujours les maisons anciennes, de l'autre, vous avez les maisons qui ont été construites, la grande maison notamment, qui a été construite entre 1900 et 1905. Donc c'est vraiment une particularité, c'est qu'on a voulu maintenir ces constructions sur le pont. Les ponts bâtis, habités comme celui de Landerneau étaient légion au Moyen-Âge. Et la modernité les a condamnés dans de nombreuses villes. Il n'en reste pratiquement plus en France et même en Europe. Donc c'est un témoignage important du passé que nous avons à Landerneau. Alors le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est joyau. C'est vraiment ce que j'espère depuis des années que ce pont devienne, c'est-à-dire un joyau de la ville de Landerneau. Le deuxième mot, c'est arche. Alors il a une particularité, ce pont, c'est qu'il a 6 arches et que généralement les arches sont identiques sur les ponts. Ici, les 6 arches sont complètement différentes. Le troisième mot, c'est pierre de Logona. Je ne pouvais pas parler du pont sans parler de la pierre de Logona. C'est vraiment aussi une identité forte de la ville. Je dirais d'abord témoin, parce que ça reste quand même le témoin de ce que pouvait être la vie à Landerneau au cours des siècles qui ont précédé. Respect, parce que en fait les témoignages du passé, eh bien, on doit les respecter. Et donc le troisième mot, ça serait peut-être protection. Et c'est ce qui vient d'être fait. Emblématique parce que il est vraiment constitutif de l'image que nous avons maintenant de la ville de Landerneau. Monumental puisque grâce à ça, notamment au classement
monument historique, il est pris comme un monument à part entière et non pas chaque maison prise dans son individualité. C'est un monument et ça facilitera certainement la prise en compte de son avenir. Un pont fragile, effectivement, les inondations, les crues, les fortes marées ont fragilisé le pont. Donc n'oublions pas qu'il est nécessaire d'assurer son entretien pour assurer sa pérennité.